Hello, donc comme prévu, partie 2 de mon vlog à Paris. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite. Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau vlog et aujourd'hui on va aller à Paris. Je vais aller rencontrer du coup l'un de mes acteurs préférés, Yann. Je vous mets une petite photo ici. Bon, je viens de sortir de l'autographe de Yann. Je filme pas trop parce que je sais pas si j'ai le droit de filmer, mais je suis trop fan, trop fan. C'est un homme incroyable. Je t'aime. Scene in episode 5 of season 1 where Damon and Vicky are dancing all over the Salvatore house and they're like drinking each other's blood and Damon was like doing the Damon dance on the... That's where the Damon dance came from. And we shot that scene at like 7 in the morning, so we literally... Woo! Fortunately, we weren't like drinking real bourbon and getting hammered. But it felt like it because there was so much energy and we were having so much fun. But now I'm too tired. Remember he runs and he jumps up on the thing and he's like, I had to be held. There was a piece that had to hold me so I could hang off. Thanks for reminding me of that. What a special memory. Hello you, comment ça va? Bon, je suis bien rentrée à l'appartement. Alors, pour tout vous dire, je ne ressors plus après. J'avais prévu normalement d'aller aux Champs-Élysées pour Octobre Rose, mais là il est 21h30, quelque chose dans le style. Et comment vous expliquer que je suis fatiguée, j'ai extrêmement mal dans mes pieds, partout. Donc je ne ressortirai plus, même si ça me tenait énormément à cœur, mais le show a commencé à 20h, donc il n'y a plus d'intérêt le temps que j'y arrive et tout. Et en plus j'ai plus de batterie sur mon téléphone que j'utilise normalement. Voilà, si jamais j'ai un souci, je suis pas en sécurité, je peux pas utiliser mon téléphone, donc je préfère pas prendre de risques et voilà. Et puis je me sentais pas trop en sécurité quand je suis rentrée de la convention. Je vous avoue que je suis une personne très stressée, mais en plus dans des grandes villes comme ça, seule, c'est un petit peu compliqué pour moi de me sentir à l'aise. Donc voilà, je préfère rester ici en sécurité, vous filmer un petit truc, manger surtout parce que je n'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Et ensuite, je regarderai, je pense, un peu Vampire Diaries ou je sais pas, je me ferai un petit divertissement pour évacuer cette petite journée pleine d'émotions. Bon, je vous raconte ça tout de suite. Bon, pour vous raconter un petit peu cette journée, en globalité, en conclusion, je dirais que c'était une superbe journée, vraiment pleine d'émotions. Alors pour tout vous dire, j'ai croisé Paul et j'ai eu toute ma journée avec Yann. C'était vraiment full Yann parce que franchement c'est un de mes acteurs préférés, enfin mon acteur préféré. Parce que je vous avoue que Johnny Depp est en passé en deuxième plan même si je l'aime beaucoup. Yann c'est un coup de cœur, voilà, tout simplement. Alors déjà pour tout vous dire, Yann, quand on le voit sur Instagram et tout, je me suis déjà imaginé que c'était une personne très solaire, très proche de la nature et tout. Mais en fait, Yann, il est très solaire, très humain. Il aime prendre son temps. Il est en fait vraiment un petit peu comme moi quand je suis au travail, c'est que j'aime prendre mon temps, j'aime faire les choses bien. La précipitation, ça sert à rien de toute façon, c'est pour faire du caca. Donc voilà, Yann était vraiment comme ça. Alors, ce qui a fait qu'il avait 2 heures de retard sur absolument tout. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc voilà, mais je voulais juste vous faire un point comme quoi Yann, c'était vraiment une personne superbe. Et voilà, je l'aime. Si je peux l'épouser demain, je l'épouse demain. Voilà, je suis désolée, mais no way. Voilà, donc pour commencer, je suis arrivée
vers, je pense, 9h15, quelque chose dans le style. Comme dit, je devais aller chercher un Starbucks, mais je n'y suis pas allée. Voilà, dans le métro, c'était hyper cool, comme je vous ai montré sur les vidéos. Et après le métro, ça allait, tout est bien passé. Quand je suis arrivée vers le métro de la Convention, il y a eu énormément de personnes, dont des personnes avec un petit bracelet rouge. Voilà. Du coup, je suis arrivée, on a eu un contrôle de sécurité où ils ont vérifié les sacs, on n'avait pas d'objets contendants, je crois que ça dit comme ça. Voilà, qu'on respecte toutes les règles. On a scanné notre passe, on a eu ce joli bracelet, je vais le montrer, c'est un petit peu emmêlé, mais ce joli bracelet que je vous ai mis dans la vidéo précédente. Et très sérieusement, je vais le garder pour toute ma vie, mais réellement pour toute ma vie. Déjà parce qu'il a touché Yann. Voilà, je l'aime, désolée, je suis hystérique, mais vous auriez dû me voir à la conversion, c'était pire. Donc bon. Donc voilà. Ensuite, il y avait une foule de monde devant moi et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu qu'il y avait marqué extra, nana, ticket, et je me suis dit, bon, faut peut-être que j'échange mes extras contre des tickets. Et en fait, une dame a dit qu'en fait, c'était juste pour acheter des extras plus. J'y suis pas allée. Donc, je suis directement montée au hall 2. Où là, devant moi, j'avais une jolie scène du cimetière qu'il y a dans Vampire Diaries. Avec la... Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, mais genre c'est la maison où il y a les cercueils dedans. Je sais plus comment ça s'appelle, un sanctuaire ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y avait ça, où il y avait écrit Salvatore en haut. Et il y avait une petite tombe devant également, où il y avait marqué Alaric Saltzman. Et voilà, des petits décors, la statue où Elena dans le cimetière, elle lit son livre, une scène hyper culte. Voilà, et en fait, on pouvait faire des photos par un professionnel là-bas. Et évidemment, vous savez que j'ai fait une photo. Et je suis réellement trop fière. Elle est hyper belle. Je sais pas si vous la verrez bien. Ouais, vous la voyez bien. Et voilà, petit cimetière avec les petites feuilles. Et là, il y a marqué Salvatore. Et ouais, trop heureuse. Alors déjà, quand je suis ressortie, franchement, ça n'a pas coûté cher, ça coûtait que 10 €. Mais enfin, pour moi, 10 € c'est rien pour une jolie photo faite par un professionnel. Pour moi, c'est pas grand chose. Donc voilà, j'ai fait ma petite photo. Et quand je suis partie de ma petite photo, j'étais très émue déjà parce que je me suis dit, waouh, genre, ça y est, t'y es, genre. Et j'avais pas encore vu Yann, rien du tout. Donc bon, j'avais les larmes qui montaient, et je me suis dit, redescends, c'est qu'une photo, mais voilà, ça met dans l'émotion. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit, il y avait un stand de vêtements que j'avais repéré un petit peu sur les réseaux. Je me suis dit, bon, j'ai eu le temps un petit peu l'après-midi, après le panel, jusqu'à ma session 3 qui est vraiment en fin de journée. J'ai vraiment le temps. Donc, du coup, je vais y aller plus tard. Donc, je me suis directement mis, je crois qu'il était même... J'avais ma session autographe à 11h qui commençait à 11h. Et j'étais dans la file déjà à 10h30. Et vu que Yann aime prendre son temps, je suis passée que vers 12h30. Enfin, vers 12h30, la file a commencé à bouger. Et là-bas, j'ai rencontré une maman et sa fille, mais des amours. On a passé presque toute la journée ensemble. C'était vraiment mon gros coup de cœur. Vu que j'étais seule, voilà, j'avais un peu peur de m'ennuyer, mais vraiment, ces personnes, voilà, elles étaient mon gros kiff. Donc du coup on a attendu ces 2 heures avec cette maman et cette petite fille et une autre personne que j'ai plus recroisée par la suite mais qui était très gentille aussi. Et, et en fait il faut savoir qu'il y avait des sortes de cabines, genre on voyait vraiment pas du tout les acteurs jusqu'à ce que tu passes une porte et que tu sois dans un sorte de sas avec l'acteur. Mais sinon si tu étais dehors dans la file d'attente tu voyais pas du tout l'acteur donc c'était un petit peu nul sur ce point-là. Parce que bah je pense qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus de temps avec l'acteur ou le voir un peu plus pour le prix qu'on a payé. Et du coup après c'était à mon tour, donc il y a la jeune fille qui était avec nous qui est passée avant moi. Il y avait moi et puis la maman et sa fille. Donc l'autre personne qui était devant moi, la jeune fille, rentre.
Et là, déjà, moi j'étais à fond comme une gamine. Coucou! Et là, il fait Hello everyone avec ses beaux yeux bleus. Moi j'étais déjà fall in love, d'accord? Et du coup, après, je suis arrivée à la table et il y a une dame qui m'a demandé si je voulais mon support à moi ou si j'avais le choix entre une photo. Voilà, qui coûtait rien du tout, mais je me suis dit, oh, c'est peut-être mieux d'avoir une photo de lui et tout. Pour la convention, c'est peut-être plus agréable qu'une feuille blanche. Du coup, j'ai pris cette petite truc et voilà. Du coup, il m'a regardé, il m'a dit Claire, girl, avec son accent. Yes. Et j'étais hyper timide. En même temps, il parlait avec la maman de la jeune fille. Donc voilà, j'ai pas trop parlé avec lui. Mais hyper ice contact, hyper souriant, agréable. En même temps, il mangeait. Parce que vu qu'il avait repris du retard, parce qu'il prend son temps. Et c'est ça que j'aime avec Yann, c'est que tu y vas, mais tu sais que c'est un moment de plaisir. Donc, du coup, il était en train de manger un sorte de pad-thai. J'ai fait, mais mec, t'es vraiment mon meilleur fan, genre. Moi aussi, je mange pad-thai, j'adore ça et tout. Donc, j'étais hyper contente et tout. En plus, ça sentait hyper bon. Et du coup, en même temps qu'il mangeait son pad-thai, il a signé mon petit truc et je lui ai donné les cadeaux. Et en fait, quand il a eu mes cadeaux, il a été très touché. Je pourrais pas expliquer le sentiment qui s'est dégagé, mais je l'ai senti très touchée. J'ai fait oh, genre c'était trop chou et tout. Et il m'a vraiment regardé genre avec amour, il m'a dit merci, genre il était vraiment genre plein d'amour et tout. Et, euh, et du coup, il a fait un bisou sur mon autographe. Et, euh, après, du coup, je me suis reculée parce que bah, ça y est, j'avais donné mes cadeaux et tout. Et il m'a encore fait des bisous comme ça. Et du coup, je lui ai encore fait des bisous, envoyé des bisous. Et j'étais trop contente. Du coup, je vous montre mon petit autographe. Trop contente. Voilà, il est vraiment trop beau. Tading! Donc voilà, trop contente. Et puis voilà, tout trop chaud. L'autographe s'est super bien passé. Si j'aurais pu capturer ce moment fois 1000, je l'aurais fait. Ensuite, du coup, j'avais le panel où là, on l'a encore attendu facilement 40 minutes, je pense. Jusqu'à ce qu'il arrive, évidemment, les gens autour criaient, mais un truc de fou. Dès qu'il passait, ah! Et il y avait énormément d'hystériques. Je vous avoue que ça m'a fatiguée. Parce que les gens qui crient à côté de toi, alors qu'il n'a pas besoin de se faire crier, c'est quelqu'un de cool, voilà. Et du coup, les gens criaient beaucoup. On a eu pour le panel un petit sorte de quiz au début, où je sais pas trop ce que c'était. C'était cool. Et après, on a eu des petites vidéos qui ont été filmées, mais genre où c'est des fails un petit peu du style, ils se sont loupés pour cette scène. Et du coup, voilà, c'était assez bien pour les panels. Pareil, il fallait payer son panel. Et après, Yann est arrivé sur scène. Et là, bah, trop beau. Évidemment, tu vois un grand écran déjà. Je vous mettrai... Enfin, je pense que je vous ai mis des petites photos déjà avant. Je sais pas trop comment je ferai cette vidéo, mais je pense que je vous les en ai mis avant. Et, et puis voilà, gros coup de cœur pour cette personne de le voir en grand. Il était hyper souriant. Il faisait des cœurs aux gens dès qu'on lui parlait pas. Voilà, hyper adorable comme mec, vraiment mon gros coup de cœur. La session devait durer, je pense, à peu près 1 heure, mais il a été très choqué. Il a dit quoi? Déjà, il s'est déjà passé 1 heure, et je pense qu'il y avait que 40 minutes, mais qu'il voulait reprendre leur retard. Donc bon. Du coup, il est reparti. Je l'ai vraiment juste recroisé derrière un rideau. Mais voilà, pas le temps de faire un signe ou quoi que ce soit. Et après, je suis partie. Je me suis dit que j'allais manger. Je suis descendue en bas, du coup dans le hall 1 où il y avait le genre Mystic Grill ou je sais pas comment ils avaient appelé ça. Et en fait j'ai vu qu'à leur carte il y avait que des trucs avec gluten. Donc j'ai fait ben tant pis, j'ai des petits brownies que je me suis acheté ce matin. Je mangeais ça toute la journée, donc je vous avoue que je n'ai toujours rien mangé à part des petits brownies que j'ai presque fini le paquet. Et du coup je suis remontée en haut et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai recroisé du coup la maman et sa fille parce qu'elles étaient pas au panel avec moi. Et, et puis là, évidemment, il y avait le panel de Paul après.
Donc voilà, j'ai croisé Paul. Il était très heureux, je pense. Il était un petit peu intimidé. Beaucoup de gens disaient qu'il était très discret, voilà, pas très tactile, parlait pas beaucoup et tout. Donc voilà, après je sais pas, j'y étais pas, donc voilà, mais je l'ai croisé, très souriant, donc voilà. Hyper contente. Et puis après on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il devait être 17h. Il y avait énormément de retard partout, partout, partout. Paul n'a pas pu finir les autographes. Ils étaient à bout, ils ont dû couper la session photo d'Yann pour qu'il puisse passer en duo. Puis après, Yann, il a repris toutes les photos, vraiment session 2 et session 3 ensemble. À la fin, c'était un gros bordel. Voilà, vraiment, je pense une mauvaise gérance parce que Paul aurait pu faire le panel en même temps que Yann. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde, genre de différence. Au pire, on met des gens sur le côté. Mais voilà, je pense que ça aurait été très faisable de faire les deux ensemble. Pardon, je suis fatiguée. Et ça aurait largement fonctionné. Genre, les gens, ils auraient été super contents. Donc, bon, après, c'était peut-être pas le même prix. Donc, voilà, hein, au pire. Mais voilà, au niveau de l'organisation, ils auraient dû faire comme ça. Donc il y a des gens qui... Alors Paul avait un avion et vu qu'il y avait du retard, bah il a été obligé de prendre son avion. Donc il y a des gens qui n'ont pas eu leur autographe. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas eu leur photo, donc ils seront remboursés. Et voilà, il a dû partir, il a même pas dit au revoir, il a dit au staff du coup de dire au revoir aux gens. Et Yann est remonté un petit peu sur la scène parce que techniquement il y avait une cérémonie de clôture qui n'a pas eu lieu. Et du coup, Yann a juste dit hello, c'est moi, je suis toujours là, nanana. Et Yann a continué, je pense qu'il doit y être encore. Parce que du coup, on a fait toutes les sessions photos ensemble. Genre 2 et 3 mélangées. Les gens ils passaient au compte-gouttes. Les barrières elles tenaient plus, donc il n'y avait plus aucune piste. C'était un petit peu backdate sur ça. Et le staff était plus là, donc voilà, génial. Ian, toujours très joyeux, très très beau. Très 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 beau. J'étais trop heureuse de le voir. Franchement, je pense que dans la file d'attente, j'ai dû dire 156 fois. Oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Dès que je pouvais le voir, j'allais le voir. Et du coup, la maman et sa fille avaient la session photo aussi en même temps que moi, donc plutôt cool. Et je vais vous montrer du coup la photo. Je lui ai pas laissé le choix en fait. Quand je l'ai vu, la première chose que j'ai fait, c'est que je lui ai fait un câlin. Genre, j'ai pas cherché, je l'ai juste pris dans mes bras, j'ai posé ma petite contre lui, j'ai fait ma petite photo. Voilà, donc je vous montre ma petite photo avec mon cher Ian. Je suis trop heureuse, elle est vraiment trop belle. Genre, j'arrive vraiment pas à me rendre compte. C'est réellement incroyable. Franchement, je suis trop fan, j'ai vraiment mis genre ma tête contre lui, genre il m'a serré dans les bras, genre sa petite main elle était là et tout. Ouais. Limite j'avais envie de lui faire des petits gratouilles, mais comme dit, c'est allé hyper vite parce que vu qu'il y avait ils étaient tous à la bourre, voilà, ils pouvaient pas faire durer dans le temps, donc on passait réellement, ça a peut-être duré 40 secondes. Mais j'ai tellement profité du moment où j'étais dans ses bras, vous voyez sur la photo, je fais même pas attention à mon sourire, c'est juste je profite du moment. Et puis ça m'a fait tellement du bien, j'avais tellement pas envie de partir et surtout que je me suis dit, mais waouh, genre c'est déjà fini, ça passe tellement vite, je pourrais passer mes journées avec ce mec. Et réellement, réellement, ce mec, je l'adore, je surkiffe, j'ai même pas de mots pour vous expliquer ce que je ressens. Donc voilà, et vraiment une journée riche en émotions. J'ai pas pleuré devant lui, ni même après. Je suis vraiment restée moi, genre j'avais l'impression que ça faisait 60 ans que je le connaissais, le mec. Et, en fait, ça m'a juste fait trop, trop, trop du bien. Genre vraiment, Voilà. J'espère qu'il était heureux aussi. Il était, je pense, exténué. Il est resté jusqu'à la fin, donc je pense qu'il va dormir sur Paris. Ça, je vous avoue que ça m'intéresse et j'espère peut-être le croiser demain. Après, faut pas que je rêve non plus, hein. Peut-être qu'il va prendre un vol cette nuit, je ne sais pas. Mais voilà, mon gros gros coup de cœur, Yann, vraiment big hug. Et voilà, il y avait aussi une animation où on pouvait écrire dans des livres.
qui seront donnés aux acteurs. Donc j'ai écrit, j'ai marqué Hello Yann, I love you. Et après j'ai marqué merci pour ton sourire. Et après j'ai écrit my plan, it's... Et après j'ai mis une étiquette où il y a marqué you. Et voilà. Et après j'ai signé et j'ai laissé mon Instagram. On ne sait jamais, peut-être que le cher Yann est tombé sur mon charme. Non, je rigole évidemment, il sera pas tombé du tout sur mon charme. Donc voilà, et pareil, à la fin de la photo, il m'a dit thank you. Non, il m'a dit merci beaucoup, bonsoir, avec son accent. Enfin voilà, j'étais une. Et voilà, après je suis rentrée. Je vous avoue que j'arrive pas encore trop à décharger et ça me fait un petit peu mal au cœur d'une partie, mais voilà, c'est la vie, c'est déjà fini. Donc, maintenant je vais manger parce que j'ai faim. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, peut-être un peu plus tard, quand je suis posée, que j'ai mangé. Et que voilà. Voilà. Donc trop contente. Ouais, trop happy. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, je viens de finir de manger et je suis allée laver mon bol et en lavant mon bol et mettant de l'eau, il y a des cafards qui sont sortis de l'évier. Et là, je vous avoue que ça me dégoûte pas mal. Parce que ça me dégoûte pas mal. J'ai pas envie de vivre avec les cafards. Donc voilà, j'en avais vu un cette nuit. Je me suis dit, bah si c'est pas trop grave. Voilà, on est à Paris quand même, ça se trouve. Enfin, voilà, c'est l'évier qui est ça. Mais là. Et là, il y en a 3-4 cafards. Ça me dégoûte. Très sérieusement, ça me dégoûte. Du coup, je suis même en train de réfléchir si je vais pas changer de chambre d'hôtel. Genre, il me reste du coup la nuit de demain à mardi. Mais je crois que je vais rendre les clés et après, taillot. Je vais mettre les clés dans la boîte à clés et puis je pense que demain soir, peut-être je dormirai quelque part d'autre. Je vous avoue que je sais pas. Donc, à voir. Mais je vous avoue que ça me dégoûte pas mal d'avoir des cafards dans l'appartement. Voilà. J'avais pas du tout prévu ça. Donc, génial. Et la dame du Airbnb ne répond pas à mon message. Donc voilà. Au top. Du top. Bon, du coup, je viens de regarder un petit peu les autres apparts et les autres trucs sur Paris. Et au final, je fais mieux de dormir ici. J'espère juste pas tomber malade. Oh, mais tellement. Ça me dégoûte. Mais soit c'est trop cher. Genre plus de 300 balles. J'ai pas 300 balles à dépenser.
soit ça revient au même que dormir ici. Donc je vais continuer de dormir ici. De toute façon, je suis presque pas là la journée. Donc voilà. De toute façon, j'ai fermé ma valise. Donc les cafards ils pourront pas rentrer dans ma valise. Et puis voilà. Il me reste à dormir demain soir. Et après, je m'en vais. Je rentre chez moi. Enfin. Bon, il est minuit. Je me suis démaquillée. Je pense que ça se voit. J'ai écrit à la dame qui tient le Airbnb. Elle me dit qu'elle savait pas qu'il y avait des cafards. Mais comment vous expliquer, les cafards ils sont pas là depuis 2 jours. Donc quand t'as un cafard d'une taille comme ça et qu'il y a déjà des bébés, je suis arrivée hier. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est pas trop la joie, je vous avoue. Je suis pas du tout rassurée, surtout qu'ils se sont baladés sous le canapé. Et que je dors sur le canapé. C'est génial. En tout cas, je vous mettrai pas l'adresse dedans. Si c'est pour que vous vous retrouvez avec des cafards. Non merci. Quand j'arrivais ici, je me suis dit, oh c'est hyper cool, hyper kiki et tout, mais no way. Et du coup, la nana m'a dit que je devais acheter une bombe pour tuer les cafards. Enfin, elle m'a dit qu'elle me rembourserait, mais voilà. Genre, moi ce soir, je dors avec les cafards, ouais. Je suis pas ok les cafards. Ça va pas se passer comme ça. Donc, je vous avoue qu'après une belle journée, la soirée des cafards, la fête des cafards, je suis pas trop prête. Je vous mettrai les vidéos juste à côté, ça me dégoûte, ça m'horrifie. En plus, je les ai vus se balader là dans la salle de bain. Ça me dégoûte. Dégoûte. Bon. Voilà. J'espère que ça va aller. Hein. Tant que j'en vois pas autour des murs du canapé, ça me va. Tant que j'en vois pas sur le canapé, ça me va. Mais je suis pas du tout rassurée. Mais alors, pas du tout. Bien le bonjour. Bon, il est actuellement 9h48. J'ai mis ma petite photo avec Liane. Elle est trop belle. J'ai pu l'acheter en numérique 15€. Donc je l'ai prise directement. La qualité est beaucoup mieux que si je prends en photo et tout. Donc au top. Comment était ma nuit? Plutôt bien. J'étais hyper fatiguée hier soir. Donc j'ai pas pris du tout longtemps. Pardon. J'ai pas pris du tout longtemps à m'endormir. Voilà. Je me suis levée vers 9h30, 9h20, quelque chose dans le style ce matin. J'avais pas mis de réveil, je me suis dit je ferai un petit peu au feeling. Et voilà. Maintenant je me suis préparée, je me suis habillée, j'ai mis des petits cœurs. Voilà. J'ai refermé ma valise direct, comme ça il n'y a pas de cafards qui viennent. Je vous avoue que là ce matin j'en ai pas encore vu, donc ça va. mais ouais, hier soir j'étais vraiment pas bien. Et voilà. Donc là je vais partir acheter une bombe après. Et je vais aller prendre aussi un petit déj chez Starbucks. Voilà. Chercher un petit truc à boire. Parce que je suis crevée et j'ai hyper soif. Après je vous avoue que je ne sais pas quoi faire. Je dois voir ma meilleure amie aujourd'hui. Vers je crois 15h, quelque chose comme ça. Ou un peu plus tard. Donc voilà, j'ai toute ma matinée. Je me suis dit pourquoi pas aller découvrir un petit peu Paris, le musée du Louvre. Donc voilà, je pense que je vais faire ça ce matin. Et après, on ira manger, je ne sais pas trop où à midi. Et voilà, je suis super excitée, hyper émue. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un mélange de fatigue de tout. Mais voilà, très contente, une bonne vibe. Voilà. Donc ouais, comme dit, Bon, je reprends que j'ai fini de chialer. Désolée. Bon, ça va mieux, désolée. Je sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer.
je pense que c'est un peu le contre-coup aussi de se dire que je verrai plus Yann. Oh, la joie, bienvenue dans ma vie. Et ouais, voilà. C'était tellement de bonheur hier, tellement de bonheur de le voir, que j'en suis contre-coup, il est un peu fort. Ah, je suis désolée, je fais que pleurer, c'est nul. Mais voilà, j'accepte mes émotions comme elles sont, et puis voilà, c'est juste que, bah, ça fait un petit contre-coup, c'est-à-dire qu'on verra pas Yann, et puis voilà, c'est pas assez grave, mais voilà, c'est une belle personne, donc. J'ai un petit coup de mou, voilà. Bienvenue dans ma vie. Oui, ça va aller, je pense que ça doit être un mélange de tout, d'émotions et de fatigue en même temps que j'ai pas évacué hier. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai très bien dormi, je vais très bien, il n'y a pas de... j'ai pas eu de mauvaise nouvelle, rien du tout. Hein. C'est juste que voilà, besoin d'évacuer le trop plein d'émotions. Donc voilà, je vais manger un petit brownies. Je vais ranger que tout soit clean. Chercher la petite bombe, remonter, mettre de la bombe partout. Et après, je partirai voir le musée du Louvre. Alors, est-ce que je pourrais rentrer dedans? Je ne sais pas. Mais au moins aller voir les monuments et tout, ce serait hyper cool. Voilà, bisous. Bon, ça y est, j'ai fini de pleurer. J'ai passé presque 20 minutes encore à pleurer. Je vous avoue que ça m'a vraiment fait quelque chose de me dire qu'aujourd'hui j'irai pas le voir et tout. Mais en même temps, je suis tellement heureuse d'avoir réalisé mon rêve. Faut penser que hier, quand j'étais dans la file pour les autographes, je ne m'en rendais pas du tout compte que j'allais le voir. Et c'est seulement quand j'ai passé ma petite tête à travers la porte que j'ai vu son épaule et que j'ai fait «Ah, il est là, vraiment, genre...» Voilà, et après tous les moments de la journée ont été incroyables une fois que la présence de la personne, elle est là. C'est fait tellement de bonheur. Et il a vraiment... je vais éviter de nouveau pleurer, mais il a vraiment comblé un manque. Pardon, je vais pleurer. Un manque que j'avais, vraiment, je sais pas comment signifier ce manque-là, mais c'est comme si dans ma vie j'avais toujours eu un petit trou et que lui il était venu combler ce petit trou de bonheur. Et ça m'a fait tellement de bien. Je suis désolée, je fais que pleurer. Je me suis arrêtée de pleurer. J'ai arrêté de pleurer il y a 10 minutes, donc voilà. J'ai mangé mon petit brownie, mais je continue de pleurer. Voilà. Quand je vois des photos de lui, je fais que pleurer. Voilà, c'est génial. On dirait une rupture amoureuse alors que... Bon voilà, c'est même pas mon mec. Même si j'aurais bien aimé, hein, je vous le cache pas, mais voilà, c'est pas mon mec. Et ce vlog, je suis en train de pleurer dans mon vlog, il y a aucune logique, mais voilà, moi vous me voyez au naturel. Je me cache pas de mes émotions, donc c'est bien. Et puis voilà, ouais, vraiment, c'est une personne... Alors, autant le personnage d'Emon, je l'ai aimé et je l'aime de tout mon cœur. Mais autant Yann, en toute sa personne, c'est incredible. Voilà, vraiment incroyable. Réellement incroyable. J'ai même pas les mots pour vous expliquer. Pour moi, il est juste parfait. Nikki, elle sait pas à quel point elle a de la chance. Hein. Enfin, je sais pas si elle sait à quel point elle a de la chance. Parce que un mec comme ça... non. Je sais pas si elle le sait. Il y a des gens qui étaient hyper contents de dire ouais je vais voir Yann, non, mais moi j'ai ressenti un truc mais genre tellement fort, j'avais l'impression que c'était genre quelqu'un de ma famille, genre avec qui genre j'ai même pas ressenti une gêne ou un stress de me dire comment est-ce que je vais être. Vous voyez sur ma photo, j'ai une tête, je pense même pas à me dire est-ce que je suis belle, est-ce que ceci, cela, en fait c'est vraiment genre, je me pose qu'une question avec lui et franchement c'est incroyable.
Donc voilà, bon du coup j'ai mangé mon brownies, j'ai fait que pleurer, je vais mettre mes chaussures et je vais partir acheter la fameuse bombe et après je reviendrai ici, je vais en mettre partout dans l'évier et tout. Et après je repartirai chercher mon Starbucks, me poser un peu au Starbucks, on a juste temps de pleurer dehors. Et après j'irai faire ma petite marche, voilou voilou. Bon, on y va? Je vous reprends, je pense que quand j'ai mis ma bombe ou quand je serai au Starbucks. Comme ça me laisse un petit peu le temps de redescendre. Mais voilà, je suis désolée de nouveau pleurer en vidéo. Je me suis dit, ça y est, je peux reprendre. J'ai arrêté de pleurer et tout, mais en fait, quand je parle de lui, c'est trop d'émotions. Voilà. Bon, je m'approche du musée du Louvre, mais comment vous dire qu'à Paris, les gens sont hyper stressés. C'est un truc, je pense, qui me ferait chier de vivre ici. Les gens sont hyper tendus tout le temps dans les voitures, ça klaxonne dans tous les coins. Ils font tous la course pour les vélos, ils passent au milieu de... Oh, enfin... Grosse galère, Paris quoi. Donc voilà. Je pense que je m'approche du musée du Louvre. Il y a des très belles architectures, voilà. Et très très beau. Bon, je vais partir du Louvre. Il y a énormément de queues, je pense que vous le voyez dans la petite vidéo. Il y a énormément de monde, donc je vais pas faire la file pour aller voir le Louvre, évidemment. Et là, je vais aller voir la cathédrale Notre-Dame. Voilà, donc je vais prendre le métro et puis on se retrouve à Notre-Dame. Hello vous. Bon, je viens de rentrer à l'appart. Du coup, je suis en train d'aérer à cause du produit que j'ai mis pour les cafards. Ça m'a serré toute la journée. Donc là, j'espère réellement ne pas en trouver un vivant. Parce que là, je pense que ce sera panique à bord. Pour l'instant, j'en ai pas vu un seul. Pour l'instant, je vais pas créer victoire parce que c'est des petites bêtes, ça se cache vite. Donc voilà. En attendant, je suis en train d'installer de nouveau Uber Eats pour pouvoir manger. Voilà, je me suis bien baladée, je vous ai pas fini ma fin de journée. Tout simplement parce que du coup j'étais avec ma meilleure amie et bon, du coup, avant que ça coupe, je le disais, je vous ai pas partagé ma fin de journée parce que j'étais avec ma meilleure amie. Et que vu qu'on se voit pas du tout souvent, j'ai préféré profiter avec elle que faire une vidéo où il n'y avait rien d'intéressant à part se balader et des monuments que je vous ai déjà montrés dans la vidéo précédente, enfin juste avant. Donc voilà, j'attends toujours que Uber Eats se lance pour que je puisse me commander à manger parce que j'ai plus envie de sortir. Voilà, j'ai mal à mes petits pieds. Mais c'était une belle journée. J'ai arrêté de pleurer enfin une fois que je suis sortie. Acheter le produit pour les cafards. J'ai arrêté de pleurer à ce moment-là. Ça m'a fait du bien, mais je vous avoue que j'ai de nouveau un petit peu peur d'être seule et de nouveau repenser toutes les belles choses. Alors évidemment, c'est pas des pleurs parce que j'ai quelque chose de mauvais, mais parce que
C'était tellement beau, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, on va voir. On va voir. Bon, je viens de me commander à manger. J'ai commandé un dessert sans gluten, donc je vous en dirai des nouvelles, à base de noix de coco. J'ai commandé un truc un peu nouveau taille. Donc voilà, très contente. Un coca, des nems au poulet. J'en ai commandé 6. Je vais voir aussi si c'est de la feuille de riz. Parce que sur les photos, ça avait l'air d'être de la feuille de riz, mais après on sait jamais. Petit changement de dernière minute, je ne sais pas. Et j'ai commandé un pad thai crevettes avec des nouilles de riz dedans. Donc ça je sais. Et puis voilà. Donc là j'attends. Et j'ai hâte de manger parce que j'ai faim. Et il y a marqué 20h45. Et ce sera Nader qui va récupérer ma commande. Voilà. Donc assez contente. Assez contente quand même. Voilà. À tout à l'heure, je vous retrouve quand j'ai mon repas. Si je vous retrouve pas, c'est que je sais pas où je serai. Techniquement, je suis censée vous retrouver quand même. Bon, il va être minuit, j'ai fini de manger. C'était assez bon mon repas quand même. Je vous ai pas filmé ça. Pardon, je suis essoufflée. Donc, je vous ai pas filmé le fait que j'ai mangé et tout. Mon repas était assez simple. Puis voilà. J'ai regardé un petit épisode d'une de mes séries. En mangeant, enfin après manger, quand je suis allée laver mes couverts, j'ai remarqué qu'il y avait encore des cafards. Donc je vais remettre un coup de main. La dame m'a dit qu'elle allait me rembourser partiellement, donc voilà. Enfin, allez me rembourser encore un petit peu, je pense, parce que là, elle m'a donné que 10 € pour la bombe. Donc à voir. Voilà. J'ai encore fait un petit bisou à la photo de Diane que j'ai rangée dans ma valise. J'ai fermé ma valise complètement. Après ici tout est rangé, tout est prêt pour demain. J'ai préparé mon petit déj, mes vêtements, tout. Donc vraiment, genre, je pense qu'en 30 minutes à peu près, tout peut être claqué et enfin tout peut être fini et je peux partir assez rapidement. Voilà, il faut. Oh, il y a un cafard. Désolée, je les vois se balader donc ça me dégoûte un petit peu beaucoup. Pardon. Voilà, donc j'ai juste à sortir la poubelle et en espérant pas me bouffer un cafard sur la main demain matin. Désolée, ça me gratte partout. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça maintenant, ça me fait chier. Voilà. Donc du coup, reprenons nos esprits. Demain matin, je pars assez rapidement. Je vais me lever aussitôt que je peux. Genre 8h30, ça me fera une petite nuit. Il est presque minuit. Ça va faire une petite nuit et voilà. Au plus simple, je fais. De toute façon, les cafards, ils vont principalement dans la salle de bain et dans la cuisine. Je vous montre un petit peu le sens inverse, mais donc voilà, là, les cafards vont principalement, c'est principalement ça leur chemin. Et le cafard que j'ai vu, il était en train de grimper là sur le mur. Il sortait de là derrière la poubelle et il grimpait là, comme ça là. Je pense qu'il doit se cacher derrière le frigo, je ne sais pas. Mais je vous avoue que ça me dégoûte pas mal. Donc voilà, on va voir. Mes petites affaires elles sont prêtes. Là, demain, ma petite valise. La petite bombe, elle est là-bas. Là, j'ai mon petit sac. Voilà. Désolée, la qualité était assez mauvaise parce qu'il fait nuit et juste face de la fenêtre de la cuisine, il y a une autre fenêtre. Des gens qui peuvent... Enfin, voilà. Les fenêtres communiquent. Donc, j'ai pas trop envie d'allumer toutes les lumières juste pour vous montrer. Pardon, j'ai cru voir une tache noire par terre. Désolée, je suis en panique totale. Je me gratte de partout parce que je pense que je suis stressée aussi du fait de voir ces cafards. Donc voilà, je vais dormir encore ma petite nuit. Essayer de dormir plutôt. Je pense que c'est le bon mot. Et puis voilà. Voilà, je vous reprends demain matin, je pense.
avant que je parte ou quand je suis partie. Je ne sais pas encore comment je vais planifier tout ça. En tout cas, je pense que je passerai peut-être pas au Starbucks en partant, ou je sais pas. Non, je crois que je passe devant pour partir. Je passerai peut-être au Starbucks me chercher à boire et voilà, parce que c'est le seul truc qui manque ici, juste à boire. Et voilà, j'ai mon petit goûter pour demain, donc ça devrait aller. Voilà. Sur ce, ben je vais aller faire un petit dodo, enfin essayer de dormir. Et puis ben on se retrouve demain. Gros bisous et voilà, je vais faire plein de beaux rêves de Yann. Voilà. Et scroller encore un peu sur Instagram comme à mon habitude avant de dormir. Bisous. Hello. Hello. Bon. Comment vous expliquer, j'ai une tête en enfer. J'ai dormi, je crois, de 4 heures à 5 heures. Je suis réveillée à 5 heures. Après, je me suis réendormie. J'ai tué 2 cafards la nuit. Du coup, je me suis réveillée à 6h30 parce qu'il y avait un téléphone qui a vibré, je pense, dans l'immeuble à 6h30. Et donc, je l'ai entendu vibrer, je sais pas comment. Mais voilà. Oh, pardon. Et voilà. Je vous avoue que ce matin, j'ai un peu mal au ventre. Je vais essayer de manger. Je vais très vite me préparer parce que j'ai froid. Et après, c'est direction la maison. Retrouver mon petit chez moi là. Parfait. Bon, allez. Je vous reprends quand je me suis habillée, que j'ai mangé. Et c'est bon. Bon, je viens d'arriver à Nantes. Je suis dans un petit resto qui s'appelle le Café des Plantes. Oui, donc c'est là où je suis allée visiter la dernière fois le jardin des plantes, c'est juste à côté, juste en face de la gare, donc voilà. Et je me suis commandé une omelette au jambon. Voilà. C'est pas le repas de folie, mais je vous avoue que j'ai mangé thaï pendant 3 jours, j'avais plus envie de chercher un thaï. Et voilà, une omelette c'est simple, rapide, je me fais pas caquer. Voilà. Et j'ai mon train à 15h et là il est 13h. Donc voilà. Après je rentrerai à la maison et je vous ferai je pense un petit débrief où je pense que je filmerai peut-être demain parce que tant que je rentre, que je puisse prendre une douche et tout. Donc voilà, je sais pas encore comment je vous reprends, mais sinon voilà. À tout de suite. Hello, bon, je suis bien arrivée chez moi, alors on doit être le 6, donc je suis déjà rentrée il y a 3 jours. Je vous ai pas repris le soir même, tout simplement parce que du coup quand je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai profité un petit peu avec ma famille et j'ai aussi mis toutes mes affaires dans des sacs poubelles et j'ai mis du spray anti-cafard. Comment je suis sûre qu'il n'y ait plus rien, même si je pense pas en avoir amené, on sait jamais, donc voilà, j'ai fait ça. Et voilà, après je me suis un petit peu occupée de chez moi, enfin de ici, pour tout ranger et profiter un petit peu. Et voilà, j'ai fait le montage aussi de la première partie de cette vidéo. Donc voilà, là c'est la fin de la deuxième vidéo. Et je vous ai aussi pas trop montré mon chemin en train, genre je vous ai pas repris à la gare parce que je vous mettrai une vidéo ici, mais je me suis mise à trembler, genre mes mains elles pouvaient pas tenir droite, genre elles faisaient comme ça, il fallait vraiment que je les posais. Et donc voilà, je me suis un peu inquiétée et donc j'ai
pris à boire, à manger tout ce que je pouvais pour que ça redevienne un peu à la normale. Et une fois que j'ai mangé le midi, quand vous m'avez vu en train de manger l'omelette, ça allait un peu mieux. Je pense que le fait que je me sois reposée aussi dans le train m'ait fait du bien. Mais ouais, je me suis vraiment inquiétée. Je pense que la fatigue plus le fait que j'avais pas beaucoup mangé, c'était pas un bon combo. Et puis voilà, tout va bien maintenant et j'ai pas eu d'autres problèmes par la suite. Donc, euh, donc voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il était un petit peu long, je suis désolée. Je vous avoue que c'est vraiment le premier vlog où c'est un petit peu le bazar pour moi. Parce que j'étais pas très ordonnée, je pensais pas avoir filmé assez. Sauf qu'en fait j'ai trop filmé, donc il y a des moments que j'ai dû enlever aussi dans le vlog qui étaient un petit peu inutiles. Souvent le soir quand j'arrivais pas à dormir, je vous filmais un petit morceau, mais pareil c'est inutile donc je l'ai enlevé. Et puis voilà. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le cadeau de Yann où je vous le montre, enfin je le ferai avec vous. Pareil, ce sera en deux parties. Vu que ça je l'ai déjà filmé, déjà monté, je l'ai déjà mis sur YouTube en programmé. Donc voilà. Donc ce sera en deux parties aussi, mais du coup une partie la première semaine, une partie la deuxième semaine. Et voilà. Donc, très contente. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!